Kefel panim, double face, 128e jour. Dibur halul litparesh al yedei shomea kilu al tzad echad pa'al, o dibur neged mishneu, zeu sipur yechilut. Donc, une histoire, enfin une parole, qui peut être interprétée par celui qui l'entend. Kilu tzad echad pa'al, o diber neged mishu, comme si une des personnes a parlé ou a fait contre quelqu'un d'autre quelque chose, ou si pour la shonara, ça veut dire que si ça peut entendre ton histoire, tu racontes à Shimon une histoire, que de cette histoire, Shimon peut comprendre que Lévi a fait quelque chose contre, alors seulement contre lui ou contre une autre personne, ça rentre dans le cas de Richilut. L'amrot chez Bene Amesaper, lo hayta zo hamashmaut shel advarim otam osiper. Bien que la personne qui a raconté, elle, pour elle, elle n'avait aucunement l'intention d'avoir cette kavana-là. Mais dans la façon comment il a exprimé les choses, ça a permis à celui qui a écouté de comprendre peut-être qu'un tel a dit ou a fait quelque chose contre quelqu'un d'autre. Dvarim kaelu, yemutar les saper rak, donc des choses comme ça, où on risque de mal interpréter, on aura le droit de les raconter rien qu'imam saper mavhir, she'en bahem shum kavana ra'a, qu'il n'y a aucune mauvaise intention ou mauvaise interprétation à faire dans ce qu'il va raconter. Vegam hashomea eno yodea ki adam nirgan. Et on sait que celui qui va entendre n'est pas quelqu'un qui a une tendance à aller sur le négatif, à aller sur la critique. Anoeg ladun lechova et zulato, qui a l'habitude plutôt d'interpréter négativement les situations qu'il a. Velasik tamid maskanot shliliot, et on en arrivait tout le temps à des conclusions négatives. C'est-à-dire que si je vais raconter une histoire bénigne, mais que de cette histoire peut se faire entendre que Kabirchon, un ploni a fait du mal à un almoni, ou il a se mal comporté, on aura, si on ne s'explique pas qu'en fin de compte, il ne faut pas interpréter cette histoire négativement, ou que la personne en face est une personne qui a tendance à interpréter les choses négativement, on n'aura pas le droit de lui raconter ça. Donc, pour pouvoir raconter une histoire bénigne, qui peut avoir de mauvaises répercussions, première condition, être explicite, de ne pas mal interpréter l'histoire, et deuxièmement, de savoir avec qui on parle. Alors, à ce moment-là, je dois raconter l'histoire. Mais si on sait d'avance qu'elles vont mal voir les choses, il faudrait se taire. Nafkamina, des fois, si on raconte quelque chose à sa femme, ou la femme nous raconte quelque chose, et elle sait que sur ce sujet-là, elle a tendance à voir négativement les choses. Sur ces choses-là, donc, il y a intérêt à faire attention, à ne pas raconter ces choses-là à la personne en question, parce que malheureusement, elle va le prendre négativement. Donc, c'est une double face comme ça. Toi, tu as une bonne intention, mais la personne d'en face, elle a une mauvaise interprétation, ou elle a l'habitude de faire une mauvaise interprétation, ou elle peut y comprendre une mauvaise interprétation, et là, ça rentre dans le dîme de Richilut, que tu as colporté une histoire sur quelqu'un que tu n'aurais pas dû le faire.